Bonjour, bienvenue dans Easy French. Aujourd'hui, on va demander aux gens ce qui les rend heureux dans la vie. Alors, ce serait pour savoir ce qui te rend heureux dans la vie, en général. Je sais pas, le skate, la trottinette freestyle, je sais pas, Nice, tout ce qui est ici quoi, enfin voilà. La plage? Ouais aussi. Alors, ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est l'amour, l'amitié autour de moi, la beauté des paysages, les voyages, l'art, beaucoup l'art, voilà. Et c'est à peu près tout. Le beau temps, la retraite, et puis si les gens sont heureux, ça me rend heureux. Mais c'est pas le cas actuellement. Vous trouvez que c'est pas le cas actuellement? Non, pas du tout. Dans la société dans laquelle on vit Absolument. C'est une société qui n'a plus rien à voir avec celle que j'ai vécue il y a une cinquantaine d'années. Hein. Et c'est dommage. C'est dommage. Les gens sont trop indépendantistes et puis j'en foutisme aussi. Voilà. L'amour qui est au centre de la vie finalement. Oui. Parce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est vrai. Aimer, être aimé, et aussi dans le domaine de l'amitié, c'est toujours une forme d'amour. Voilà. C'est tout. Et des paysages comme celui-ci, que vous pouvez filmer à cette heure-ci. Effectivement, car c'est très magique. Il y avait comme jamais un grand vol de mouettes. Et est-ce que tu sais ce que tu veux faire dans la vie plus tard? J'ai une idée cuisinier ou voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cuisinier ou autre chose? J'aime bien regarder ma mère faire la cuisine ou quoi. Et des fois je l'aide et tout. Voilà. Tu cuisines un petit peu alors? Ouais, plutôt dans la pâtisserie mais bon, voilà. Super sympa comme métier. Ouais, Merci. de rien. Salut! Salut. Alors c'était pour savoir un petit peu ce qui te rend heureux dans la vie en général. Dans la vie en général, il y a beaucoup de choses. Il y a la musique, les amis, plein de choses. Pas la drogue, pas l'alcool, bien sûr, il faut préciser. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux. Je saurais pas te le décrire, mais je pense que beaucoup ont les mêmes caractéristiques pour dire qu'est-ce qui les rend heureux. Voilà, je l'ai déjà dit, la musique, surtout les jeux vidéo, mais après ça c'est mon cas en général. Faire la fête, voir des amis, être avec sa famille. Voilà, non, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent rendre les gens heureux. Voilà. Et vous avez toujours vécu ici dans la région? Non, absolument pas. Non, ça fait 20 ans que je suis dans le sud, mais j'ai fait à peu près le tour de France. Et du coup, où est-ce que les gens sont le plus heureux selon vous? Dans le nord. Vers Lille? Oui, voilà, puisque j'ai vécu 20 ans là-bas. Et ce sont les gens qui sont plus sympas ici. Ici, il y a beaucoup d'émigrés, entre guillemets. Et d'émigrés, j'entends, de France. Je ne parle pas des émigrés des autres. Et bon, c'est assez froid et c'est très difficile de faire des contacts. Ok. Qu'est-ce qui te rendrait le plus heureux? Ouf, le plus heureux. Ça c'est peut-être mon cas en général, vu que j'aime bien la musique, faire un très très gros concert et avoir beaucoup de gens devant moi. Tu joues d'un instrument de musique? Je fais de la batterie, de la guitare. Et donc c'est vrai que faire jouer un instrument et avoir devant soi un public qui acclame ce qu'on fait, c'est vrai que ça serait pas mal. T'as déjà joué dans des concerts? Ouais, j'ai fait plusieurs concerts des fois, ouais. Bon, ça n'a jamais été beaucoup de gens, mais non, c'est vrai que si j'arrive à faire ça, je pourrais mourir tranquille, je crois. C'est vrai, donc c'est un de tes rêves dans ta vie finalement. Ouais, c'est plutôt faire ça, ouais, vraiment. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, on voudrait dire un grand merci à nos membres, grâce à qui nous pouvons continuer à faire ces vidéos. Merci à Patricia C, Val L et Daniel R. Et aujourd'hui, nous allons demander aux passants de nous raconter une chose surprenante sur eux. C'est parti! Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur vous
qui est difficile à croire, quelque chose de personnel sur vous? Je suis escorte des fois. Je suis un énorme geek. C'est vrai? Voilà. Ouais, étant donné mon boulot, les gens pensent pas que je passe autant de temps à jouer aux jeux vidéo. Ouais. C'est quoi votre boulot? Je suis fondateur d'une start-up française qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un piercing au téton et personne ne me croit quand je le dis. Qui peut paraître surprenant. Je suis censé travailler et j'ai préféré aller faire un tour. Et ces choses-là, les gens sont surpris quand ils les apprennent sur vous? La plupart du temps, oui. Que ce soit les langues, puisque ça ne s'entend pas, ou ce que je fais à côté, puisque ça ne se voit pas non plus. Mais les gens à qui j'en parle, ils sont assez ouverts d'esprit et ils me posent des questions. Et ils sont là plutôt pour découvrir, comprendre et s'intéresser, sans jugement. Je suis algérienne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être surprenant quand vous le dites aux gens? Ils peuvent être surpris parfois? Oui, parce que au premier abord, je suis pas très typée. Donc ça aide dans certaines circonstances, dans d'autres non. Et quand vous dites donc aux gens que vous êtes algérienne, ils vous croient pas parfois? Je dirais que ça va pas jusqu'au débat, mais oui. Quand même. Au début, on me demande, enfin, on pense que je suis française ou grecque. Grec? Des origines, ouais. Pareil pour ma sœur jumelle. Ah, ça, c'est un truc un peu étonnant, avoir une sœur jumelle. Non, moi, je pense pas que ce soit étonnant. Après, on n'a peut-être pas la même définition d'étonnant aussi. Par exemple, moi, quand je vous vois juste comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose sur vous que je pourrais pas deviner? Ouais, C'est quoi? mon âge. Ah, votre âge? Alors, je vais essayer de deviner votre âge. Je pense que peut-être, je sais pas, 25 ans? 25 ans. Et moi, combien vous me donnez là? Alors, je suis loin? Non, vous êtes très loin. J'aurais 17 ans en décembre. 17 ans? En décembre, ouais. Ah, et ça, c'est quelque chose de surprenant quand les gens l'entendent? Ouais, c'est surprenant. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant sur vous, que quand on vous voit comme ça, on ne peut pas deviner? Quand vous dites aux gens, ils sont étonnés. Ah bon, c'est vrai? Que j'ai 4 origines différentes. Waouh, lesquelles, si c'est pas indiscret? Français, du coup, française, russe, allemande et vietnamienne. Waouh, donc vos deux parents ont deux origines chacun, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Et vous avez grandi en France? Ouais, grandi en France, mais ma mère m'a toujours parlé en russe, du coup, voilà. Et dans quel contexte vous avez à l'exprimer aux gens et que vous avez vu qu'ils étaient étonnés? Bah, généralement, quand on commence les cours, quand on commence l'année et tout, on pose des questions lambda pour apprendre à connaître les gens. Et du coup, la question se pose, tu viens d'où, toi? Et du coup, là, tu dis, et voilà. Est-ce que vous avez peut-être un hobby qui se voit pas? Oui, je dors pas beaucoup parce que je passe énormément de temps sur mon ordinateur, en dehors de mes soirées et tout. Et effectivement, c'est pas la première chose que les gens se disent quand ils me voient. D'ailleurs, mes potes ont mis longtemps à le savoir. Avant de vivre en coloc avec moi, ils le savaient pas, par exemple, que je pouvais passer genre 8 heures d'affilée sur mon ordinateur sans décrocher, que ce soit pour une série ou pour me perdre dans juste de la recherche sur Internet. Mais ouais, donc je passe énormément de temps à rester sur mon ordi à fouiller Internet, mais voilà, pendant des heures et des heures, des nuits entières aussi même. Oui, peut-être ma... Ok, bonsoir, bonsoir. Ale et Carmen, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous passez cette semaine? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir aussi, Carmen et Ale. Et alors, c'est quelque chose de particulier que vous avez fait pendant ce week-end? Comment est-ce que vous avez commencé la semaine hier? Oui, hier, lundi 23 octobre 2023. Quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Quelque chose de spécial, peut-être? Pendant le week-end, j'ai eu un mariage. Mon cousin, il s'est marié. Et dimanche, j'ai visité la famille aussi. Pas trop de choses. D'accord, ouais, ok. Un mariage. Ok, très bien. Et tu t'es amusé?
Oui, bien sûr, mais c'était super loin. C'était super loin? Oui. Ah, ok. Ah, ok. Très bien. Merci, Carmen. Allez, toi, et ensuite, je pense. Ah, oui. Quelque chose de spécial, peut-être? Quelque chose de particulier? Tarija a été chaleureuse. Hum, Nous avons, euh, hum, comment on peut dire, hum, euh, hum, hum, me suis promenée à la campagne. Oui, très bien. Je me suis promené à la campagne, très bien. Ça va? Ah, ok, très bien. Tu t'es promené à la campagne, très bien. Ok, parfait. Et merci. Alors moi personnellement, je suis sorti avec mes amis. Oui, on a fêté aussi l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis et c'était cool. Oui, c'était une belle soirée ensemble et oui, voilà. Et dimanche, je suis resté chez moi et j'ai fait mes devoirs pour bien commencer cette semaine hier, n'est-ce pas? Voilà, un peu. Ok, très bien. Merci Carmen et merci Adé. Alors, maintenant, on va commencer tout de suite parce qu'aujourd'hui, il est prévu regarder les trois types d'hypothèses. D'accord? Il est prévu regarder les trois types d'hypothèses, les trois ensemble. OK? Les trois types d'hypothèses ensemble. L'hypothèse au passé, l'hypothèse au présent et Oui. Alors, on va les regarder maintenant. Ah oui, Maria m'a envoyé un message. Elle m'a dit que aujourd'hui, pour elle, c'est impossible de se connecter. Donc, elle va regarder la séance enregistrée plus tard. Oui. Et, eh bien, alors maintenant, on va regarder, oui, les deux types d'hypothèses. L'hypothèse sur le présent, désolé. L'hypothèse sur le présent, d'accord? Ouais, l'hypothèse sur le présent, si plus imparfait plus conditionnel présent, ou si plus imparfait comme suggestion, n'est-ce pas? L'hypothèse sur le présent, et ensuite ce qu'on a vu la semaine dernière, l'hypothèse au passé, sur le passé, n'est-ce pas? Si plus que parfait, virgule, conditionnel, passé, cette fois-ci. D'accord. Les exemples.
Si plus imparfait, virgule. Alors, il faut toujours mettre ici une virgule. Oui, ici. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent, oui. Et point, n'est-ce pas? Point. Pareil ici, si plus que parfait, virgule, conditionnel passé et point, point final, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, s'il faisait beau, je sortirais. S'il faisait beau, et je sortirais, n'est-ce pas? Conditionnel présent, conditionnel passé. Les deux conditionnels à la fois, aujourd'hui. Conditionnel présent et le conditionnel passé. Et l'imparfait, aussi, l'imparfait plus le plus que parfait. Et aussi, je vais partager quelques exercices à travailler dans le groupe de WhatsApp, d'accord? Oui, pendant la soirée. Oui, par exemple, dimanche hier, et s'il avait fait, s'il avait fait, je serais sorti. S'il avait fait chaud, n'est-ce pas? Ou s'il avait fait beau, je serais sorti. Oui, à la fin. S'il avait fait beau, hein, je serais sorti. Très bien. OK, il y a des questions par rapport à ces deux types d'hypothèses, l'hypothèse sur le présent et l'hypothèse sur le passé. Avant de regarder des dialogues, on va travailler aujourd'hui avec des dialogues. L'hypothèse sur le présent, ça va pour l'instant. Imparfait, conditionnel présent. Hypothèse sur le passé, plus que parfait, conditionnel passé. Oui. Allez, Carmen, ça va? Ça va? Ça va, merci. Allez. OK, on y va. Bueno, en realidad yo tengo un poco de duda todavía sobre el plus que parfait, pero bueno, yo me imagino que lo voy a ir, voy a solucionar la duda ahora, practicando un poco más. Oui, mais quel est ta doute? Quels sont tes doutes? Avant de commencer, oui. Quels sont tes doutes? La formación, Ah, sobre d'accord, todo. OK. La formation. Oui, oui, peut-être on peut faire maintenant quelques exercices avec le passé le plus que parfait, parce que, en fait, oui, je viens de récupérer mes documents. Donc, oui, je vais envoyer maintenant une image dans le groupe de WhatsApp pour travailler le plus que parfait. D'accord? Maintenant, oui, et on va travailler ensemble. D'accord? Voilà, le plus que parfait. Plus que parfait. Oui. Et puis, on va travailler ensemble ça avant de passer à travailler les hypothèses. Ok. Alors, maintenant, je vais partager une photo dans le groupe de WhatsApp. Oui. Oui. Le plus que parfait. Et on va travailler ensemble avant de passer à travailler les hypothèses. OK. Alors, maintenant, je partage dans le groupe de WhatsApp et les activités à faire aujourd'hui par rapport au plus que parfait. OK. C'est parti.
Ok, très bien. Alors, je vais télécharger maintenant les deux images et on va travailler ensemble. Et ensuite, on va passer à travailler l'hypothèse. Le plus que parfait. Le passé du passé. D'accord? El pasado del pasado. Le plus que parfait. On va, on va, ce sont les mêmes règles ce sont les mêmes règles du passé composé. Ce sont les mêmes règles avec l'auxiliaire avoir avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être et avec le verbe être comme auxiliaire conjugué à l'imparfait. Les auxiliaires conjugués toujours à l'imparfait. Et on doit faire l'accord si on utilise le verbe être. Oui, pour le 14 vers du mouvement et les verbes pronominaux. Mhm. Toujours conjugué oui, à l'imparfait. Alors, peut-être on peut commencer avec... Je viens de partager les activités à faire pour aujourd'hui. On va travailler avec la première partie, d'accord? Ok, c'est parti. Donc, à vous. Alors, plus que parfait. Le troisième groupe. Relie le sujet avec le verbe qui convient, qui conviennent, pardon, qui conviennent. Alors, les filles, n'est-ce pas? Nous, apostrophe, tu, Anne et toi, Loïc. Les élèves. Et ensuite, on doit relier, n'est-ce pas? Alors, je vous écoute. Et Anna, oui, Carmen, Ale et Bella. Oui. Les Plus. filles étaient parties. Et les filles étaient parties très bien. Et en effet, parfait. Les filles étaient parties. Et on peut regarder l'accord, n'est-ce pas? On peut regarder l'accord ES à la fin, parce que ce sont les filles euh, féminin pluriel, n'est-ce pas? Exactement. Les filles sont parties. Et étaient parties, pardon. Étaient parties. Étaient comme auxiliaire, le verbe être conjugué à l'imparfait. Était parti. ES, n'est-ce pas? ES à la fin. Était. Très bien. Ensuite, merci Carmen. Ok, comme ça. Les filles étaient parties. Ah, étaient. Et toujours, ce sont les terminaisons de l'imparfait, d'accord? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Ce sont les terminaisons de l'imparfait, d'accord? Toujours, on va prononcer est, d'accord? Et à la fin, d'accord? Sauf pour nous et vous. Ion, IE, et même encore ici, est, d'accord? Toujours niveau prononciation est. Mhm. Donc, et était, n'est-ce pas? Était. INT, et. INT sera et, comme ça. Et INT, n'est-ce pas? Était. À l'imparfait. Très bien. Merci, Carmen. Ensuite, c'est allez et Bella, si vous voulez. Nous avions mangé. Nous avions mangé, très bien, exactement, n'est-ce pas? Nous avions mangé. Mhm. Nous avions mangé. Avion, très bien. Oui, nous avions mangé, exact. Et merci. Ensuite, nous avions mangé, n'est-ce pas? IONS, Ion. Nous avions mangé. Mhm. Ensuite, J'avais lu. j'avais lu, évidemment, j'avais lu. Il faut toujours aussi regarder les terminaisons, n'est-ce pas? Il y a toujours une correspondance à- avec les terminaisons. Il y a toujours une correspondance. C'est facile, n'est-ce pas? Comme ça. Et la terminaison du jeu, AIS, tu, AIS, elle, on, AIT, nous, ion, IE, il, INT. Très bien. Ce sont les terminaisons. Il y aura toujours une correspondance. Ensuite, merci, Carmen.
tu t'étais trompé. Exactement, tu t'étais trompé. Exactement, et on peut constater la terminaison AIS, n'est-ce pas? Tu t'étais trompé, tu t'habías equivocado, te habías, d'accord? Alors, mais c'est un verbe pronominal, d'accord? Se tromper comme ça, hop, oui, se tromper, équivocarse. C'est les mêmes règles, n'est-ce pas? Ici, les règles avec les filles, partir, 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 donc on utilise le verbe être comme auxiliaire. J'avais lu lire, le verbe lire, tel quel. Ah oui, t'es trompé. Je me suis trompé. Nous, nous avions mangé. Manger, n'est-ce pas? Manger. Le verbe à l'infinitif. Très bien. Ensuite, merci. Sería bonsoir. Anya, toi, afin de finir l'exercice. Très bien, bravo, Bella. Exactement. Anne et toi avez, toujours avaient fini leur exercice. Très bien. Non, désolé. Oui, oui, Anne et toi. Non, non, désolé. Presque. Non, ça serait plutôt aviez voulu rester. Euh, Ça serait vous, Ah oui, exactement. Anne et toi. Aviez voulu rester. Oui, vous. Mhm. Aviez voulu rester. Très bien. Mhm. Si. Aviez voulu rester. Aviez voulu rester. Anne et toi. Oui. Ustedes, ¿no? Anne et toi. Ana y tú. Aviez voulu rester. Très bien. Anne et toi. I et Z, n'est-ce pas? Vous. On utilise vous. Vous. Oui, ustedes. Anne et toi. Et le verbe à l'infinitif, c'est le verbe rester, n'est-ce pas? Le verbe rester. Habían querido quedarse. Quedarse, d'accord? Rester, no reposar, nada. Quedarse. Habían querido quedarse. Merci. Loïc, Loïc était resté. Loïc était resté, très bien. Le verbe rester, même encore, n'est-ce pas? Le verbe rester, euh, ça fait partie de la maison du verbe être, n'est-ce pas? C'est un verbe du mouvement. Oui, Loïc se había quedado, ¿no? Était resté. Ujú. A été à la fin, parce que c'est il, n'est-ce pas? Et finalement, Bella, cette Oui. fois-ci, oui. En este caso, ahora sí sería, ¿verdad? De, sí, ¿no? De avant de finir sería, porque sería los, ¿no? Mhm, mhm. Les élèves, exactement. Les élèves avaient fini leur exercice. Les élèves. Les élèves avaient fini leur exercice. Los, Ah oui, comme ça. Avaient fini leur exercice. Les élèves. Los estudiantes, ¿no? Los alumnos. Le verbe à l'infinitif finir, n'est-ce pas? Avait. Avait comme auxiliaire, a une à la fin, avion, ion à la fin, aviez, IEZ à la fin, était, a été à la fin, avait, AIS à la fin, toujours comme auxiliaire, n'est-ce pas? Auxiliaire, auxiliaire, auxiliaire. Et le participe passé aussi. Il faut remarquer la présence du participe passé. D'accord? Lu, trompé, parti avec l'accord. En genre et en nombre, manger, voulu, rester. Mhm. Perdón, pero Mhm. ¿qué significa loig? ¿Qué significa? Ah, leurs exercices. Sus Oui. ejercicios. Ah, sería sus. Sus de ellos. Ay.
Ouais, Oui, maxi. parce que sus de él o ella, c'est exercice. Si. Alors, ce sont les pronoms relatifs, les pronoms possessifs, les pronoms possessifs, d'accord? Possessifs, comme ça. Possessifs. Alors, quels sont les pronoms possessifs? Toujours, petit rappel. Mon, ma, me, mon, ma, me, mon, ma, me, oui. Et ton, ta, te, son, sa, c'est. Toujours, même encore une correspondance, n'est-ce pas? Je, tu, il est l'on. Voilà. Et avec nous, vous et il. Oh, oui, comme ça. Petit rappel, pronom possessif. Notre et nos. Votre et vos. C'est plus facile. Leur et leur avec le S. Ce sont les pronoms possessifs, d'accord? Mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, c'est. Nous, notre et votre et non. Vous, votre et vos. Il ou elle. Leur ou leur. Oui, oui. Ujú. Su ejercicio, entonces, ¿no? Su ejercicio. Maxi. De rien, de rien. Il n'y a pas de quoi. Alors, le plus que parfait. Le plus que parfait. Toujours, oui. De toute façon, je vais laisser cette copie. La copie est déjà partagée dans le groupe de WhatsApp. Donc, je vous invite à faire les exercices qui manquent. Et comme ça, vous pouvez s'entraîner à maîtriser le plus que parfait. Et vous pouvez aussi m'envoyer euh, pour que je puisse corriger. D'accord? Mhm. Ça va? Allez, Bella, Carmen. Ça va, merci. Ok, très bien. Très bien. Alors maintenant, on va passer à travailler les hypothèses. Euh, je- Alors, c'est simple, d'accord? L'exercice, le travail d'aujourd'hui est simple. On doit tout simplement identifier, d'accord? On va se concentrer à identifier les hypothèses, d'accord? Les hypothèses, oui. Identifier, tout simplement. Alors, qui veut... Alors, je pense qu'il y a non, deux personnages. Il n'y a que deux personnages, d'accord? Aude et, et Juliette. Oui. Donc, Aude, va jouer le rôle de, Carmen va jouer le rôle de Aude et Ale va jouer le rôle de Juliette. Et ensuite, on va continuer avec Bella. Et oui, il faut tout simplement identifier, d'accord? On doit identifier quelles sont les hypothèses. Voilà, Carmen. Et allez, si vous êtes prête, vous pouvez commencer. Il faut lire, non? Ah oui, effectivement. Ah, d'accord. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis disputée avec Simon. Tu crois que je devrais l'appeler? Ça serait peut-être bien, non? À ta place, je laisserai passer quelques jours. Impossible. Je vais devenir folle. Disons que je pourrais attendre demain, mais c'est dur. Tu pourrais sortir, aller au cinéma. Tiens, qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma? On pourrait voir un film de Hitchcock, non? Non. Si jamais je sortais ce soir, je risquerais de rater un coup de fil. Tu n'aurais pas un téléphone mobile par hasard. Allô?
Oui, mais t'as dit. Je vais répéter. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas le laisser allumer au cinéma. Alors, on pourrait aller dîner quelque part. Non, je n'ai pas faim. Je préférerais rester chez moi. Écoute, tu ne devrais pas rester chez toi à ne rien faire. Tu ferais mieux d'accepter quelques invitations. Ça te changerait les idées. Ce serait beaucoup mieux pour toi. Bravo, bravo, excellente lecture. Merci Carmen, merci Ale. Oui, très bien, très bien. L'intonation, presque tout était parfait. Attention ici, tu pourrais sortir, oui, un film de Hitchcock. Oui, Hitchcock. Alors, le H est muet toujours, donc on ne prononce pas. En fait, il y a une fête qui s'appelle le 31 octobre, Halloween, n'est-ce pas? Aussi, il y a des films à Hollywood, d'Hollywood, toujours muet. Le H est muet. Así. Es muda, de verdad, no se pronuncia nunca. Et, Hitchcock sería, ¿no? Hitchcock. Très bien. Oui. Voilà. Mhm. Très bien. Et avant de passer à identifier l'hypothèse ou les hypothèses, il y a des questions niveau vocabulaire, peut-être, niveau quelques mots inconnus, quelques phrases difficiles à comprendre. Bella, allez, Carmen, Marianne qui vient de nous rejoindre. Ça va? Niveau vocabulaire? Disons, At the end on où? impossible, je vais devenir folle. Disons que je pourrais. Digamos, disons. Ah, Ça vient de verbe dire. Oui, excellent. Et oui, nous, alors, disons, dire, d'accord? Le verbe dire. Je dis, tu dis, je dis, je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons. Vous, vous, disait. euh, vous dites, oui, c'est irrégulier, c'est un verbe irrégulier. Vous dites, d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Por eso les digo. Qu'est-ce que vous dites? Non, vous disiez, non. Qu'est-ce que vous dites? Et il ou elle, il ou elle, il ou elle, non? Disent, d'accord? Disent. Je dis, tu dis, il dit, il et l'on dit, nous disons, vous dites et ils disent. Euh, donc, disons, c'est à l'impératif. Digamos, non? Digamos. Disons. Très bien. Mhm. Parfait. Merci. Allez. Une autre question. La phrase je risquerais de rater un coupe de fil. Je risquerais de rater un coup de fil. Oui, un coup de fil. Una llamada, un coup de fil. Todo eso significa una llamada. Oui, un coup de fil. Et rater, comme rater le bus. Par exemple, hier, quand j'ai décidé d'aller au travail, j'ai raté mon bus. J'ai raté mon bus. He perdido mi bus, ¿no? J'ai raté mon bus. O le bus. Perder. Entonces, rater un coup de fil, ça veut dire perder una llamada. Oui, je risquerais, non? Je risquerais, c'est le conditionnel du verbe risquer. Risquer, comme ça, n'est-ce pas? Risquer. Mhm. Peligrar, ¿no? Podría ser arriesgarse. Sí. Me arriesgaré a perder la llamada. Arriesgaría, me arriesgaría. Ah, me arriesgaría a perder la llamada. Oui, je risquerais, n'est-ce pas? C'est le conditionnel, je risquerais. Todos los condicionales son con ia, iría,
dormiría, ¿no? Yo risquerais de rater un coup de fil. Todo eso, un coup de fil significa una llamada, un appel, así más en cristiano, un appel, ¿d'accord? Un appel, un appel, un coup de fil, un coup de fil, pardon, un coup de fil, una llamada. Traducción, golpe de hilo, c'est un appel. Très bien. Ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne peux pas le laisser allumer au cinéma. Odd. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas le laisser allumer au cinéma. Le verbe laisser allumer. Laisser allumer. Laisser allumer au cinéma. sea, eh, allumer es como encender. Très bien, c'est ça, oui. Encender, oui. Y laisser es dejar. O, Oui, exact. Laisser allumer au cinéma. pero no entiendo. No puedo dejar. Ah, no puedo dejar de encender. Ok. Oui, exactement. Allumer, n'est-ce pas? On peut allumer une lampe, on peut allumer on peut allumer la lampe, allumer, etc. Allumer l'ordinateur. Et le contraire, c'est le verbe éteindre, d'accord? Éteindre, apagar. Le contraire. Éteindre. Oh, désolé, je me suis trompé. Euh, mhm. Ça s'écrit comme éteindre. Oui, comme ça. Encender, apagar. Allumer, éteindre. D'accord? Ce sont deux choses. Le contraire, oui. Le contraire. Allumer, encender, éteindre, apagar. Mhm. Ensuite, non? Ça va? OK. Il faut maintenant distinguer euh, les conditionnels. Oui, les conditionnels présents. Les conditionnels présents. Quels sont les conditionnels présents? Oh, oui, le conditionnel présent, le conditionnel présent, le conditionnel présent. Conditionnel présent, non? Como, como je laisserai. Mhm, très bien, c'est ça, exactement. Ok. Et je laisserai, Devrais. devrais, ouais, je devrais l'appeler. Je, Pourrais. mhm, je pourrais, podría. Pero sería Ah oui, ah oui, si jamais je sortais ce soir, je risquerais. ah oui. Esa sería la hipótesis. Si jamais Ah oui, je exactement. sortais. Mhm, exactement, c'est ça. L'hypothèse au présent. Oui, imparfait. Mhm. Si, imparfait, virgule, conditionnel présent. Oui, c'est ça. Si jamais, si jamais je sortais ce soir, je risquerais de rater. Très bien. Mhm. Ensuite, oui, c'est l'hypothèse. Alors, je vais le noter ici. Si, et pas à l'inverse. Si, imparfait, virgule, et conditionnel présent. Mhm. Très bien, c'était ça, effectivement. L'hypothèse, n'est-ce pas? Il y a une autre hypothèse ou ça va? Ou oui, avec les conditionnels présents, peut-être?
Il n'y a pas une autre hypothèse, n'est-ce pas? C'est la seule hypothèse. L'hypothèse oppressant. Si jamais je sortais ce soir, AIT, n'est-ce pas? AIS à la fin, plus le conditionnel présent. AIS à la fin. C'est facile à identifier parce que les deux vont avoir la même terminaison. Les mêmes terminaisons. AIS, AIS. D'accord? AIS, AIS. Toujours le même terminaison. OK, pas de question? Avec l'hypothèse oppressant, on continue avec le deuxième dialogue. Oui, allez. Oui, ça va. Ah, OK, ça va. Très bien. Alors, je vais laisser quelques exercices à faire pour travailler cette partie, d'accord? Je vais laisser les mêmes copies, oui, pour travailler l'hypothèse oppressant. N'oublie pas de le faire. Maintenant, on va se concentrer avec l'hypothèse au passé. Et cette fois-ci, vont lire le dialogue Marianne et Bella. Oui. C'est parti. Marianne comme... Oui. Ajá, yo soy Margot. Margot, d'accord. Margot et Bella Gaspard. Gaspard, oui. Pourquoi est-ce que tu es passé par là? Regarde, c'est bloqué. Tu n'aurais pas dû prendre l'autoroute. Tu aurais dû sortir à Macon. Du, au- du aurais pu me la dire comme tu habitué de decir, ma fruit de il j'aurais dû de réunir qu'il est de es embouteillage. Si tu avais écouté les infos sur le trafic, oui, tu aurais su où commencer, commencer, commencer les bouchons. Oui, ma chérie de maïs, si tu m'as avant de aider à faire les coffres, je aurais de eu le temps d'écouter la radio. C'est tout, si tu m'avais aidé à faire itinéraire, je aurais de pas choisi de que c'était hôtel. Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé. C'est toujours la même chose. Tu ne demandes rien et après tu me fais des reproches. Vont aller sa vite regarder la carte. Je ne vois pas de carte. Si, j'aurais mieux fait euh, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Bon, je vais chercher avec mon mobile. On devrait bien trouver un itinéraire. Merci les filles, merci, merci Marianne, merci Bella. Alors, oui, niveau prononciation, toujours A-I-S-E. D'accord, Bella. Et tu aurais, A-U-O, ici, aurais pu me le dire comme d'habitude, así, todo una, comme d'habitude, como de costumbre, comme d'habitude, c'est ma faute. D'accord? J'aurais, même ici, on continue avec O-U-O. A-U, pardon, O, j'aurais, A-I-S, et dû devenir qu'il y o,
A-U-O, aurait, A-I-T, et des embouteillages, d'accord? Embouteillage. Très bien. Oui, c'était bien comme ça. Et commencer les bouchons, n'est-ce pas? Los coches. Ma chérie, pas chérie. Chérie, comment? S-H, chérie. Mais si tu, oui, A-I-S, aussi A-I-S-E, aider, A-I-E, aider, aider. D'accord? Et à faire le coiffre, j'aurais eu, A-U-O-A-I-E, eu le tome, pas temps, tome, d'accord? Tome, d'écouter. La radio, c'est tout, pas toute, tout. A-U-O, c'est tout. Si tu m'avais, d'accord? A-I-S-E, aider. A-I-E aussi, à faire. A-I-E, pas faire, faire. L'itinéraire, A-I-E, toujours. Et je n'aurais A-U-O-R-A-I-E, oui. Pas choisir, pas cho ici, non. Choix, O-I-O-A. D'accord? O-I, toujours roi. Et choisi cette route, pas route, route, et pas cette, non, cette route. Margot, ça va? Ah, ça suffit. D'accord? Ça suffit. Rien, la carte, pas la carte, carte. Très bien. Merci les filles. Alors, il faut maintenant trouver l'hypothèse. Où se trouve l'hypothèse? L'hypothèse. L'hypothèse. L'hypothèse passée, n'est-ce pas? Oui. Si tu avais écouté les infos, Oui, si tu avais écouté les infos, tu aurais su où commencer les bouchons. exactement, c'est ça, n'est-ce pas? Si tu avais écouté les infos sur le trafic, tu aurais su où commencer les bouchons. Mais à la fin, il ne l'écoutait pas, n'est-ce pas? Ne l'avait écouté. Ne l'avait écouté, oui. Très bien. Et il y a une autre hypothèse, peut-être, ou c'est la seule? Merci, Carmen. Exactement, c'est ça. Si tu avais écouté les infos, n'est-ce pas? Euh, qu'il y a en fait des embouteillages. Ah oui. Mhm. Et... Il y aurait des embouteillages. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? J'aurais dû devenir... J'aurais dû deviner. J'aurais dû deviner. deviner qu'il y aurait des embouteillages. Oui, c'est le conditionnel passé, n'est-ce pas? J'aurais dû deviner. Habría debido adivinar. Très bien. Ok, oui, c'est le conditionnel passé, d'accord? Le conditionnel passé. Ici, pareil, n'est-ce pas? Tu aurais su, j'aurais dû, j'aurais dû, tu aurais su. Très bien, oui. C'est le Pero conditionnel. la segunda parte, qu'il y aurait des embouteillages, Oui, eso en qué. oui, Ujú. c'est le conditionnel. C'est le conditionnel. Oui. O sea, Et, ok. oui, c'est le conditionnel. Habría, ¿no? Que habría tráfico, o sea, congestionamiento. Pero si la primera parte j'aurais dû deviner, très bien. Habría debido adivinar, adivinar qu'il y aurait des embouteillages. Que habría. Mhm. Mais oui, c'est le conditionnel passé. Oui, il y aurait des embouteillages, le conditionnel présent. Mhm.
Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé. Exactement, c'est ça. Parfait, merci. Allez, exactement. Et si Si, tu m'avais aidé à faire l'itinéraire, je n'aurais pas choisi cette route. si tu m'avais aidé à faire l'itinéraire, je n'aurais pas choisi cette route. Très bien. Exactement, les deux, n'est-ce pas? Oui, c'est simple, c'est facile aussi à identifier les hypothèses parce que toujours il y a le connecteur si. Si, si. D'accord? Cette fois-ci, alors, quelle est la formule? Si plus, plus que parfait, plus que parfait, virgule, conditionnel passé. Voilà. Ou à l'envers. Condi, conditionnel passé, si plus que parfait. Plus que parfait. Parfait. Bien. Mhm. Les deux formules, n'est-ce pas? Les deux formules, les deux formules. Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé. Si me habrías pedido, me preguntado. Si tu m'avais demandé, n'est-ce pas? Je t'aurais aidé. Te habría ayudado. Chris, Ujú. Oui. y cuando dice al final Ujú. Margot, dice Zoot, es No. como, como caramba, como que Oui, es como un zut. Oui, ajá, exactement. Zut. Oui. et j'aurais mieux fait d'en prendre une, Mhm. c'est conditionnel passé. Et oui, les conditions passées, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Alors, oui, quelle belle phrase. On peut analyser la phrase. Euh, Eh, oui. debía haber tomado uno, oh, debería mejor haber tomado uno, o algo Mhm. así. Mhm. Alors, j'aurais mieux fait, oui, et Mejor debería haber tomado Mhm. uno. Ujú. D'en prendre une, d'avoir tomado una. Mais c'est quoi en? Parce que ça substitue quoi? En. Le pronom en, on l'a vu avec vous, le pronom en. Ujú. Le pronom en substitue quoi? Qu'est-ce que substitue le pronom ahí en? Oui. Eh, sustituye lo que debería haber tomado. O sea, mm, Non? Il y a une chose. Nosotros, Eh, nosotros. No, no, no. On. Le pronom on. Quelles sont les règles du pronom on? la Ah. gente, D'en prendre une. Non. Alors, on utilise le pronom on pour le pronom on. Non. Il y a une chose, un objet en particulier qui est substitué par le pronom on. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le pronom on, c'est en, 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 en lieu, Hmm, en quantité, oui, en, c'est ça, c'est ça. Une- ajá, un lieu, une quantité, et ensuite. en complément de verbe o adjectif. Es como en vez de la preposición de o algo Mhm, así, o que de- de- después de, mhm. Le pronom on, aucune idée, non?
Le partitif aussi. Non? On. C'est facile. Le pronom on euh, remplace un complément de quantité, un complément de lieu, Mhm. un complément de verbe ou adjectif par la Mhm, très bien. préposition Oui, c'est ça. De. de, Mhm. Oui, donc ça substitue quoi dans la phrase de Margot, la réplique, n'est-ce pas? La réplique de Margot. Je ne vois pas de carte. Zout, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Bon, je vais chercher avec mon mobile. On devrait bien trouver un itinéraire. Remplace le pronom on. Remplace quoi? Non? euh, le verbe quoi? No, Bois? no estoy reemplazando un verbo. Hmm, Ça remplace de carte. de carte, oui, effectivement, Carmen, oui, la carte, oui, de tomar una. ¿Pero una de qué? Oui, una carta. Un mapa, ¿no? La carte, oui, des cartes. Je ne vois pas de cartes. C'est ça, effectivement, des cartes. Ici, Ça des cartes. remplacerait deux et à la place de dire carte, on dirait une, Oui, non? très bien. Mhm. Oui, exactement. Deux et à la place de carte, une. Oh, ok. Oui, c'est une autre façon de regarder. Et deux, oui, et carte, une. Comme des frères, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux des frères? Ah, Est-ce que tu veux des frères? Oui, j'en veux un, par exemple, ¿no? Sí quiero uno. ¿Pero de qué? De los ni- de un niño, ¿no? Est-ce que tu veux des fils? Oui, j'en veux un. Est-ce que tu veux une fille? J'en veux une, n'est-ce pas? Quiero una. ¿De quoi? De una niña. Oui. Mhm. Ah oui. Carte un. Oui, deux, n'est-ce pas? Ok. Oui, c'est une autre façon de regarder, n'est-ce pas? Comme ça. Carte une. Oui, tu as dit une. Et deux, on, n'est-ce pas? Mhm. Ça peut fonctionner ainsi. Mhm. J'irais plutôt la carte, oui. De la carte prendre une, oui. Ça va aussi. Les deux fonctionnent. Oui, je vois pas de carte. On prend une, oui, carte. Mhm. On map. La carte. OK. Il y a des questions jusqu'à là? Jusqu'ici? On travaille l'hypothèse passée. L'hypothèse, oui, sur le passé, n'est-ce pas? Des regrets, des remords. Il y en a deux, n'est-ce pas? Oui, si. Très bien. OK. On peut faire quelques exercices. Oui, par rapport à ces sujets-là. Oui, c'est tout clair. Bella, allez, Carmen, Marianne.
Ok, très bien. Maintenant, on va faire quelques exercices par rapport au conditionnel passé, d'accord? Et c'est un exercice pour travailler aussi le plus que parfait, d'accord? Le plus que parfait, comme le début de la séance, n'est-ce pas? Comme au début de la séance. Ok. Compléter au temps convenable, plus que parfait ou conditionnel passé, ou les deux temps verbaux à la fois. Alors, oui, après, je vais partager le même document euh, dans le groupe de WhatsApp et comme ça, vous pouvez faire toutes les activités. D'accord? Il y en a plein. Et pour travailler l'hypothèse sur le présent, imparfait plus conditionnel, et pour travailler l'hypothèse sur le passé, plus que parfait plus conditionnel passé. Alors maintenant, on va se concentrer à travailler le plus que parfait plus le conditionnel passé. Ok. Qui veut commencer? Bella, Ale, Carmen ou Marianne? Allez, Bella. Oh, je pense que... Ok. La première partie, c'est plus que parfait et la fin, c'est conditionnel passé, non? C'est bien ça? Et alors, tu peux essayer? Par exemple, si tu étais à ma place, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu aurais apporté? Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Ah, Parfait. d'accord. Oui, c'était ça. Exactement. Si tu avais, n'est-ce pas? Si tu avais été, tu as dit avait été, n'est-ce pas? Non, j'ai dit si tu étais. Ah non. Ah oui, c'est le plus que parfait, si tu avais été. Mais c'est bon. Oui, si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu, très bien, aurais, n'est-ce pas? Tu as dit aurait apporté. Oui, aurait Oui, apporté. très bien, c'est ça. Tu habrías traído. Ujú. Si, si estarías en mi lugar, ¿no? Si tu avais été, si tú habrías estado, perdón, oui, habrías estado en mi lugar. Très bien, oui, c'est ça. Le plus que pas. Si, alors la formule, c'est simple. Toujours, si, plus que parfait, virgule, conditionnel passé. Ou à l'envers, conditionnel passé, si, plus que parfait. Mais toujours si, avec plus que parfait. Oui, deux. Deux, Marianne, ou oui, Je, Marianne. je pense que j'aurais apporté du shampoing. Apporter? Oui, Apporter, très bien, je oui, je pense que j'aurais pensais, apporté des champignons, oui, des champagnes. Mhm. Je pense que j'aurais apporté. Oh, désolé, a été, AIS. ah yes, ajá. Mhm. Apporter, très bien. Mhm. Ensuite, trois, Bella, peut-être, tu peux essayer. Oui, euh, sería si um, acertar sepak el de voyage. Oui, non, beaucoup. Mucho más sería. Ah, d'accord, ok. Mais tu peux. Oh, d'accord. Oui, toujours si, plus que parfait. Si, plus que parfait. Si, plus que parfait ou si, imparfait. Le conditionnel présent, si, plus que parfait, conditionnel passé. Hypothèse sur le passé. Donc, si elle, maintenant, on va mettre le plus que parfait. Si elle avait accepté, d'accord? Accepté. Si elle avait accepté ce poste. Ici, c'est quelque El chose de aurait, très... Oui, elle. el aurait beaucoup, el aurait beaucoup voyagé. Elle aurait beaucoup voyagé, exactement, c'est ça, oui. Elle aurait voyagé.
Quelque chose de très particulier aussi, c'est qu'on va mettre l'adverbe au milieu. Elle aurait beaucoup voyagé, n'est-ce pas? Au milieu, al medio. Elle aurait, n'est-ce pas? Elle aurait beaucoup voyagé, très bien. Habría viajado mucho. Si elle avait accepté, d'accord? Si elle avait accepté. Ah, ici, accepté, deux. On va prononcer les deux, d'accord? Comme, par exemple, suk, succès, éxito, succès, accepté, accepté, deux. On va diviser, d'accord? Accepter, succès, inacceptable, inacceptable, d'accord? Inacceptable. Toujours deux C, la primera como K y la segunda como S. Accepté, succès, inacceptable. Très bien. Accepté. Très bien. Quatre. Quatre, quatre. Qui veut Je essayer? pense que je n'aurais pas voulu devenir chirurgien. Oui. Et, euh, Je n'aurais pas voulu. très bien, c'est ça. Je n'aurais pas, n'est-ce pas? Je n'aurais pas voulu. Mhm. Je n'aurais pas voulu devenir chirurgien. Alors, tu peux prononcer? Chirurgien. Ah, chi. Chirurgien. Très bien. Chirurgien. Très bien. Et très bien. Ok. Devenir chirurgien. Mhm. N apostrophe. D'accord? Pas ne, sinon N apostrophe. N apostrophe. Et oui, je n'aurais pas voulu devenir chirurgien. Très bien. Et cinq, qui veut essayer? Bella, Carmen, peut-être. Tu crois que tu aurais pu vivre à l'étranger? Tu aurais pu, n'est-ce pas? Tu aurais Oui. pu vivre à l'étranger. Tu aurais pu vivre à l'étranger. Ah oui. Oui, on monte un peu l'intonation, n'est-ce pas? Tu crois que tu aurais pu vivre à l'étranger? Mhm. Une question. Très bien. Merci, Carmen. Six. Et ensuite, je pense, oui, s'il y a le temps, on va faire un dernier exercice pour travailler la compréhension de l'oral, comme d'habitude. 6, 7, 8 pour finir. Mais là, peut-être, si tu veux, non? Ou quelqu'un. Oui, oui, certainement. J'aurais aimé faire cette expérience. J'aurais aimé être, j'aurais aimé faire, j'aurais aimé faire, j'aurais aimé faire cette expérience. Très bien. L'élision, n'est-ce pas? L'élision est comme ici. Ce phénomène s'appelle l'élision, d'accord? L'élision. L'élision ici. L'élision. Mhm. Merci, Carmen. J'aurais aimé faire cette expérience. Me habría gustado. Oui, 7-8 pour finir. Ensuite, on va passer à travailler la compréhension de l'oral pour s'entraîner pour l'examen. C'est facile, c'est facile. Mais là, peut-être, Marianne, vas-y.
si vous, si vous aviez, si vous aviez téléphoné plus tôt, nous vous, nous vous avons proposé de venir dîner à la maison. Nous, nous vous avons, non, nous vous, Nous vous aurions. vous aurions. Exactement, c'était ça. Nous vous aurions proposé de venir dîner à la maison. Très bien. Et n'oubliez pas de faire la liaison. Oui, à chaque fois, vous aviez, très bien, tu l'as bien prononcé, Marianne, vous aviez téléphoné. Mais ici, je pense que, oui, vous, nosotros les, a ustedes, vous, comme ici, comme pronom, d'accord? Comme pronom oui, pronom. Hmm, oui, pronom, COD, pronom, COD. Mhm. Nosotros, a ustedes, nous aurions. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Nous, comme vous. Ça peut créer des confusions. Nous et vous. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Nous, comme pronom sujet, comme pronom personnel, et nous aussi comme pronom COD, comme pronom réfléchi, pareil, n'est-ce pas? Vous, comme pronom personnel, pronom sujet, et vous, la même chose comme pronom réfléchi, ou pronom COD, et COI aussi. Et ça s'écrit de la même façon, de la même manière, mais ce sont deux choses complètement différentes, grammaticalement parlant. Oui. OK. Oui, pour finir, oui. Oui. Bella, Carmen, Marianne, peut-être? Si nous avions non, si nous avions pris rendez-vous, nous, nous n'aurions pas attendu les médecins si longtemps. Ouais, c'était ça. Effectivement. Merci, Marianne. Mhm. Nous n'aurions pas attendu. Mhm. Très bien. Et une fois encore, l'élision, n'est-ce pas? Ce phénomène, ça s'appelle l'élision. N apostrophe, et avec le je aussi, le que, l'élision. Nous n'aurions pas attendu le médecin si longtemps. Si longtemps, si, si longtemps. C'est le si de l'hypothèse ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Le médecin si longtemps. Si longtemps. El médico, Tanto tiempo. Oui, tanto tiempo. exactement. Si. Si longtemps, tan o tanto. Oui, exactement. Si. À ne pas confondre avec le si conditionnel, n'est-ce pas? Le si d'hypothèse. Si, ça s'écrit pareil. Si, n'est-ce pas? Mais si longtemps, tanto tiempo, tanto tiempo, si. Si. Regarde cette voiture, elle est si belle, n'est-ce pas? C'est tan guapo, tan lindo. Très bien. Si. Pareil, si, tan o tanto. Et voilà. Il y a des questions? Non, pas de questions avec le plus que parfait, le conditionnel passé. Je vais laisser le document, je vais partager le document dans le cours de WhatsApp. Et comme ça, vous allez travailler tous les exercices, d'accord?
Et n'oubliez pas de m'envoyer pour que je puisse corriger les exercices. Alors, maintenant, on va faire une activité de compréhension de l'oral, toujours. On va consacrer les dernières 10 minutes. Et maintenant, on va passer à travailler la compréhension de l'oral pour un niveau B1, d'accord? Vers un DELF B1. C'est parti. Très bien. OK. Quelqu'un qui veut lire les questionnaires. Activité 3. Écoutez. Oh, oui, écoutez. Comme ça, oui. Écoutez le dialogue, n'est-ce pas? Qui veut lire? Les deux consignés. 1 et 2. A, B, C aussi. Bella Marianne, Carmen, peut-être? Bon. 1. Écoutez les dialogues une fois et choisissez la bonne réponse. C'est un dialogue entre un vendeur et un client. C'est une rencontre entre deux Activité amis. 3. C'est un échange entre deux inconnus. 2. Pour préciser la situation, écoutez le dialogue encore une fois. Répondez aux questions. A. Quelle est l'activité de l'homme? B. Quel est le projet de l'homme? C. À la fin du dialogue, la femme est inquiète, satisfaite, heureuse. Heureuse. Très bien, exactement. Bravo, niveau lecture. Et c'est parti. Alors, première écoute, c'est parti. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. OK, très bien. Première écoute. Alors, écoutez les dialogues une fois et choisissez la bonne réponse. C'est un dialogue entre un vendeur et une cliente. C'est une rencontre entre deux amis ou peut-être c'est un échange entre deux inconnus. C'est un échange entre deux inconnus. Entre deux inconnus, bien évidemment. Très bien, merci Carmen. Exact. En effet. Très bien. Alors, maintenant, on va écouter une deuxième fois et on va essayer à répondre, oui, pour préciser la situation, écouter le dialogue encore une fois, répondre aux questions. Quelle est l'activité de l'homme? Quel est le projet de l'homme?
Et à la fin du dialogue, la femme est inquiète, satisfaite ou heureuse. C'est parti. Activité 3. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement? Bonjour madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Ok, parfait. Quelle est l'activité de l'homme? Quelle est l'activité de l'homme? Il fait un reportage. Très bien, il fait un reportage. Très bien, un Euh, reportage. aussi, il visite la ville pour faire un reportage. Il visite la ville. Un Pour? reportage avec de photos de euh, un lieu typique de cette ville. Mhm. Il visite la ville, d'accord. Hmm, un lieu typique. Pas tout à Un fait lieu un lieu. typique. Pas tout à fait un lieu typique. Mais oui, il visite la ville, très bien, c'est ça. Il fait un reportage, parfait. Comment se dice sacar fotos? Et il prend des photos. Prendre des photos. Mhm. Il prend, et il prend des photos. Mhm. Ou il fait des photos aussi. C'est comme Ensuite, un photographe. d'accord. Il est quoi, pardon? Comme un photographe. Ah, d'accord, il est caméra photographe, comme ça? Appareil de photo. Non, tiene Photographe direct. Ah, d'accord, ok. Il est photographe, très bien, ok, il est photographe. Il est photographe, et il prend des photos, il visite la ville, n'est-ce pas? Oui, c'est l'activité de l'homme, très bien. Alors maintenant, plus précis. Il faut être plus précis. Quel est le projet de l'homme? Il a un projet de livre de voyage à travers les villes d'Europe. Voilà, c'est ça, parfait. C'est ça, tout complet, exactement. Il fait un projet de livre de voyage à travers les villes d'Europe. Très bien. D'Europe. Mhm. Sur quoi? Sur? Sur, c'était les paysans typiques. Oui, exactement, les paysans typiques, mais plus spécifiquement sur? Euh, c'est pas sur sur les visages. Oui, c'est sur le visage. Sur le visage, oui. Sur le Mais visage. s'il prend des photos de loin, on voit pas les visages. Ah oui. Euh, ah oui, ok. Oui, mais ça peut aussi fonctionner. Oui. Et tu as dit la bonne réponse. Très bien, c'est ça. Et les villes, n'est-ce pas? Les villes. Les villes des projets des livres, des voyages à travers des villes d'Europe. Très bien, oui. Sur les villes d'Europe. Très bien. Avec le passant typique. Très bien. Mhm. Les passants typiques. Typiques. Très bien. Et ok, à la fin du dialogue, la femme est inquiète, satisfaite, heureuse. Qu'est-ce que vous dites? Satisfait. Satisfaite, oui, satisfaite, oui. Plutôt satisfaite, n'est-ce pas? Oui.
satisfaite. Très bien. Mhm. Alors, je vais l'écrire la dernière partie. Projet des livres et des voyages. de D'accord. ville d'Europe. Mhm. Des villes d'Europe. Oui. Des livres, oui. Des projets des livres, de Voyage à voyage travers des villes d'Europe. à travers des, oui, des villes d'Europe. Très bien. Ah, c'est ça. Projet des livres de voyage à travers, oui, à, accent, oui, à travers des villes d'Europe. Très bien. Mhm. Sur les, oui, les paysans typiques, n'est-ce pas? Les Paysan typique. paysans typiques, les paysans typiques, oui. Sur le paysan typique. Voilà. OK. Comme ça, sur le paysan typique. Très bien. Il faut s'entraîner pour bien réussir l'examen final, oui. Et ce sera presque un- oui, pour un niveau B1. Et oui, il y aura toujours quatre parties, n'est-ce pas? Les quatre compétences, la production de l'oral, la production écrite, la compréhension de l'oral, c'est qu'on vient de travailler maintenant, et la compréhension des écrits. Parfait, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit jeudi. Jeudi. Jeudi à 19h30. À jeudi. Merci. Au Merci, merci. revoir. Au revoir, Maria. Au revoir, Bella aussi.